Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, ce soir c'est Rosh Chodesh. Av, Chachamim, ils disent, il y a des moments de joie, il y a des moments qu'il faut diminuer la joie. Il faut diminuer, hein. Il ne faut pas tomber dans les tristesses. Et pourquoi on diminue la joie? Et d'ailleurs, pourquoi on ne mange pas la viande? Parce que Chamil dit, il n'y a pas un simcha ela bebassar. Ça veut dire la joie, c'est quand tu peux manger des viandes, tu bois du vin. Donc, on arrête les viandes aussi parce que on n'a pas les Beth Amikdash. Il n'y a pas les misber on amenait des sacrifices, des corbanotes. Donc, bon, après, il y a les Ashkenaz qui ne mangent pas la viande ce soir. Excuse-moi, il y a les séfarades qui le mangent. Donc, vous savez que Chachamim, il dit, comment un homme, il peut avoir un plaisir dans les nourritures et dans les boissons, et après qu'on sait qu'on n'a pas les Beth Amikdash aujourd'hui. Ça veut dire que si on regarde notre situation aujourd'hui, chacun il doit poser la question, on va essayer, on va dire quel rapport moi j'ai aujourd'hui avec l'Inyan qu'on n'a pas les Beth Amikdash. Ça veut dire que est-ce qu'on arrive à se réveiller de tout ce qu'on entend, de toute cette histoire? Est-ce qu'on arrive à verser une larme? Et quand on pense à toutes ces destructions de cette immense maison qu'on avait, ça veut dire que on a beaucoup d'images de Beth Amikdash, de comment les chants sont passés, comment la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais on voit que malheureusement, la situation aujourd'hui, que tout cet ignan de destruction, il nous touche sans vraiment nous toucher. Ça veut dire des fois tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment un rapport. Et Chachamim il dit, comment quand même on peut s'imaginer qu'on est arrivé à cette situation que toutes ces destructions de Beth Amikdash, ils ne nous touchent pas. Mais si l'homme, si maintenant quelqu'un vraiment, il essaie de se concentrer, et c'est quoi vraiment le Beth Amikdash, tout de suite il voit que Beth Amikdash, c'est quelque chose que toute ma vie dépend de Beth Amikdash. Et sans le Beth Amikdash, ma vie, c'est pas une vie. Et là, il peut au moins comprendre un tout petit peu cette ignan de l'exil. On a pu savoir c'est quoi la valeur de Beth Amikdash et c'est quoi notre situation aujourd'hui, qu'on n'a pas les Beth Amikdash. Donc, Am Israël, il n'est pas dans sa place. C'est quoi quand on dit Israël ben Haumot? Am Israël, il est parmi les nations. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Am Israël, il est éparpillé dans toutes les nations. Donc, le Rambam, il dit comment l'homme, comment il est influencé de tout ce qui se passe autour de lui. Donc, on comprend, comme Am Israël, il est entre les nations, comment on peut garder cette ignan d'être collé dans les pensées, dans nos tripes avec Hachem, comme on est constamment, on a des images qui nous décollent de cette proximité avec Hachem. Ça veut dire que quand on sait qu'on n'a plus Beth Amikdash, qu'Am Israël il est plus dans la place, dans sa place réellement, parce que même aujourd'hui, on n'a pas notre place. Même en Israël, on n'a pas notre place. Comment on peut dire « Ech ya'arev le nafshi » Vous savez, quand on voit les forces intérieures de l'homme, on peut voir quelque chose de très... on va essayer de comprendre comme ça. Est-ce que des fois tu penses, quand tu te lèves le matin, tu vas vite regarder
si le soleil est sorti? Pas du tout. Quel rapport moi avec le soleil? Le soleil, il sort, c'est quelque chose qu'il est normal qu'elle sort. Mais en vrai, toute mon vie, toute mon existence, elle dépend du fait que le soleil il sort avec sa chaleur, avec sa lumière. Et si il y a une kilkoul, il y a un problème dans le soleil, le monde est détruit. Ça veut dire que quelqu'un maintenant qu'il fait pousser des artichauts ou tous les légumes, chaque jour il regarde le soleil. Ça veut dire que son artichaut, son concombre, il dépend du soleil. Donc si le Beth Amikdash c'était quelque chose qui nous touche, au moins comme c'était jardinier qui doit vendre tous les légumes, c'est sûrement qu'on aurait senti un tout petit peu cette ignan de destruction de la maison. Et combien la destruction nous en a influencé. Ça veut dire combien toute notre existence, elle dépend de cette maison. Vous savez, il y a une fois une histoire comme ça qu'une maman, elle avait une difficulté dans l'accouchement et le médecin, il vient, il dit au mari, vous savez, on peut sauver ou la maman ou les bébés. Les deux, c'est impossible de les sauver. Il faut que vous me dites quoi faire. On ne peut pas sauver la maman et les bébés. Le mari, très triste de cette nouvelle, va voir sa femme. Il lui dit, ma chérie, le médecin, il dit, c'est ou toi ou le bébé, je ne sais pas quoi faire. La femme, elle insiste, elle dit à son mari, s'il te plaît, sauve le bébé. Je t'ordonne, sauve le bébé. Moi, c'est pas important. Mais une chose, je te demande. Quand il arrive à l'âge de 13 ans, qu'il fait Kaddish sur sa maman. C'est tout ce que je te demande. Le père, avec beaucoup de larmes, il dit au médecin, on sauve le bébé. Donc la maman, elle quitte ce monde. Le bébé, il naît, il grandit, il a des 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. On lui fait la bar mitzvah. Après, le bébé, il lui dit, tu sais, il faut que tu fais Kaddish pour ta maman. Alors le fils, il dit, oui, je vais le faire, mais en fait, il ne le fait pas vraiment. Et quand il fait de temps en temps, c'est vraiment comme le père, il les vise comme ça avec un regard. Mais un jour, le père, il attrape son fils, il dit, je ne comprends pas pourquoi il faut que je sois derrière toi, pourquoi il faut que je t'explique. Tu ne peux pas le faire toute seule. Il dit, comment tu me dis de faire cadet chez une maman que je ne la connais même pas? Je ne sais même pas c'est qui elle est. Elle m'a amené au monde, d'accord, mais bon, je n'ai pas demandé de venir au monde. Hein. Et comme ça, des paroles un peu bizarres. Alors le père lui dit, tu ne comprends pas qu'elle a donné la vie. Elle a donné ta vie. Elle t'a donné ta vie, mais elle a donné sa vie à elle pour que toi, tu sois là dans ce monde. Donc le minimum des choses, c'est que tu fais Kaddish. Qu'est-ce qu'on t'a demandé maintenant? Pense au moi, pense à elle. Chaque anniversaire, une fois par an, pense à elle au moins. Même ça, tu peux pas. Donc, quand même, il dit des fois, c'est très dur pour l'homme de se sentir les choses. Mais il faut prendre le temps. Il faut vraiment se concentrer. Vous savez, on dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, le monde, même un oiseau, il n'a pas bougé. La mer, les vagues sont arrêtées. Rien n'a bougé. Que le monde entier comprenne qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, c'est lui, en od milvado. Alors, Chachamim me dit, qu'est-ce qu'il y aura s'il y a un oiseau qui passe? C'est pas très grave. Un peu de bruit, c'est pas grave. Non. Des fois, pour comprendre quelque chose, il faut un silence. Silence dans ton
dans ta neshama, avec toi-même, que tu comprends les choses. Il faut prendre le temps, être en silence de toi-même pour comprendre les choses. Il faut qu'on comprenne que maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, c'est une khorban. Le fait que tu te sens bien, et aujourd'hui, les Tzara, il nous a fourni beaucoup de choses qu'on se sent bien. Une petite balade, une petite voyage, un petit repas, une belle voiture, c'est des choses qui te font oublier. Mais en vrai, c'est pas ça la vraie simcha. Le Yetzara, il est tellement fort aujourd'hui qu'il te donne même pas envie de chercher c'est quoi la vraie joie dans ce monde. Il t'a fait tellement oublier que tu avais une fois une maison, que dans cette maison, c'est la source de toute la simcha. Que ce que tu voyais à Beth Amikdash, ça t'a donné des forces de grandir, de coller à Kadosh Baruch Hu. Mais l'Yetzara, il est tellement fort que ce n'est pas beaucoup de gens qu'il peut tenir et comprendre que malgré qu'on n'a pas malgré qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais il faut que je les cherche. Donc, Chachamim, il nous a appris un secret très très grand et profond qu'il y a dans aux profondeurs de l'homme. Donc, c'est possible que l'homme va sentir que rien il l'attache, rien il a un rapport avec lui. Mais le secret, c'est l'homme, s'il étudie le moussar, que ça c'est opposé de cette force. Donc, l'homme, il a cette force en lui qu'il peut faire en sorte qu'il lui rende indifférence de tout. Mais le moussar qu'il va étudier, il va faire en sorte que toute la Torah appartient à l'homme. Que chaque chose, chaque millimètre, il appartient. Ça veut dire que tout cette massa ou matan, ça va être avec lui et lui-même. Ça veut dire que toute la Torah, mi Bereshit, jusqu'à l'Ené Kol Israël, elle est adressée à l'homme, à lui-même, à son chair, à son os. Ça veut dire que le moussar, il peut te réveiller complètement. Le moussar, c'est le moral. D'étudier le moral des moussar profondes, chacun à son niveau, c'est les seules choses qu'il peut te faire, que tu comprends les choses et que tu comprends que s'il n'y a pas le Beth Amikdash, si tu ne peux pas amener des sacrifices, on est vraiment orphelin. Et si même si on fait les 3 tfilotes aujourd'hui, c'est quelque part, ça remplace les corbanotes. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et pour qu'on comprenne que c'est pas encore ça, c'est que le moussar qu'il va nous faire comprendre. Combien je dois me renforcer dans les Avat Israël, mais pas de parler à Avat Israël, de faire Avat Israël. Quand je sais que l'autre, il souffle là-bas, et l'autre, il y a des problèmes, même si c'est 4000 km de moi, je dois penser, je dois réfléchir, comment moi, si je change 1 millimètre en moi, comment ça va influencer les Juifs dans le monde. Et comment Akadosh Baruch Hu, ou Betsar, il a une peine qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Tout ça, c'est des choses que si je n'étudie pas le moussar, comment je peux arriver à tout ça? Ça veut dire qu'on est dans les jours des deuils durs, c'est cette période. Donc, dans cette situation spirituelle ou matérielle, et ça veut dire qu'on doit pleurer sur la situation de Klal Israël et chacun dans personnel. Pas une pleure de
de tchouva. C'est une pleure qui doit venir de quelque chose de profond que je connais ma situation. Ça veut dire que par rapport au Siyata Dishmaya qu'il nous donne, on avait une force d'être autrement. Ça veut dire que combien de Siyata Dishmaya on aurait eu si on n'aurait pas arrêté au milieu d'une étude, ou combien Siyata Dishmaya on a pu avoir si on n'aurait pas arrêté avec nos pensées en plein de fila, ou nos pensées avant une mitzvah ou pas une mitzvah, une pensée, est-ce que je fais ou je ne sais pas, ou je ne fais pas. Ça veut dire que Siyata Dishmaya, c'est une aide du ciel, qu'elle arrive, elle vient pour te donner, mais des fois on arrête, des fois on laisse les tzara de nous combattre. Alors il faut qu'on dise nos derniers mots, il faut qu'on reste avec notre kavod, notre gaava, notre jalousie. Donc combien on a pu recevoir, et si on aurait allé jusqu'au bout avec notre petite mitzvot, qu'on aurait profité de tout ce qu'on nous donne, on aurait pu arriver autant que peuple et chacun individuel. Ça veut dire que malgré tout, dans tous ces jours de deuil, sur notre situation, il faut savoir qu'on a, comme Chachamim il dit, chacun il a les points des Juifs. Mais on voit que grâce à Dieu, il y a des études de Torah. Dans les cas qu'ils peuvent occuper des milliers d'alma, l'homme il peut faire autre chose qu'étudier la Torah. Mais il y a des études. On voit que Baruch Hashem, il y a beaucoup de chesed dans Am Israël. On voit qu'il y a des efforts. On voit que chacun de nous, il essaye de faire des choses. Ça veut dire que s'il y a encore cette sensation de deuil, c'est un signe que, Baruch Hashem, le corps, il est vivant encore. Donc, il faut qu'on fait vivre avec la Torah, avec les mitzvot, avec la crainte, avec l'empressement de faire les mitzvot. Et tout ça, Bezrat Hashem, va amener beaucoup de nachat ruach à Hashem et qui nous vend rapidement Mashiach Tzidkenu.